Allez, c'est parti pour le débrief de la semaine à la BRVM, du 24 au 28 novembre. Et vous allez voir, le marché nous a offert un visage assez surprenant. On plonge tout de suite dans les chiffres pour décrypter ce qui s'est vraiment passé. Voilà le chiffre qu'il faut avoir en tête. Une progression de 0,47% pour l'indice principal. À première vue, on se dit « Ok, semaine positive, tout va bien ». Mais, comme souvent en bourse, c'est un peu plus compliqué que ça. Le diable se cache dans les détails. Oui, globalement, la tendance est bien à la hausse. Les grands indicateurs de la BRVM ont fini la semaine dans le vert. Ça envoie un signal d'un certain optimisme sur le marché régional. Regardons ça d'un peu plus près. L'indice BRVM Composite, qui est un peu le thermomètre général du marché, il clôture en hausse à 345,91 points, et le BRVM 30, qui lui se concentre sur les 30 valeurs les plus dynamiques, il suit le mouvement avec un petit gain de 0,30%. Donc sur le papier, tout à l'heure de rouler. Et pourtant, c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que cette hausse générale, en fait, elle cache une réalité bien plus complexe. On a affaire à un marché très sélectif, presque divisé en deux. Ce graphique, il est parlant en un. Sur les 47 actions cotées, il n'y en a eu que 18 qui ont progressé. Pendant ce temps, 25 ont carrément baissé. Et ça, c'est le point clé. Plus de la moitié des entreprises ont en fait perdu de la valeur. La hausse des indices a donc été portée par un tout petit groupe de titres qui ont surperformé. Alors justement, qui sont ces fameuses locomotives qui ont tiré tout le marché vers le haut? C'est le moment de mettre un coup de projecteur sur les vedettes de la semaine, celles qui ont vraiment fait la différence. Et en tête d'affiche, il y a un nom qui se détache, mais alors très très nettement de tous les autres. La source le dit elle-même, une véritable star a illuminé la semaine boursière. Tenez-vous bien, le chiffre est juste impressionnant. Plus 14,21% en une seule semaine pour Unilever Côte d'Ivoire. C'est une performance spectaculaire qui, à elle seule, explique une bonne partie de la bonne tenue de l'indice composite. Mais attention, Unilever n'était pas toute seule. Juste dans son sillage, on retrouve CFAO Motors avec une hausse quasi identique à 14,19%. SAF et Cerver suivent avec de très belles progressions aussi, et on note la présence de BOA Mali, ce qui montre que quelques valeurs bancaires ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Bon, maintenant, passons de l'autre côté du miroir, parce que pour beaucoup d'entreprises, la semaine a été bien plus compliquée, avec des reculs parfois assez marqués. En parfaite symétrie avec la plus forte hausse, il y a la plus forte baisse. Et cette semaine, c'est la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, qui a connu le repli le plus important. Le tableau des baisses nous montre donc la CIE en tête avec quasiment moins 5%. On y voit aussi des noms comme Neseda ou encore le géant bancaire Ecobank Group, ce qui confirme une certaine pression sur une partie du secteur financier. C'est l'illustration parfaite de ce marché à deux vitesses dont on parlait. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette semaine boursière un peu folle? Il est temps de faire le point, de synthétiser tout ça pour y voir plus clair. En résumé, voilà ce qu'il faut garder en tête. Premièrement, les indices sont dans le vert. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, cette hausse est un peu en trompe-l'œil car elle cache un marché hyper sélectif où la majorité des actions a baissé. Troisièmement, la perf est en grande partie due à quelques actions stars, avec Unilever en chef de file. Et enfin, le secteur bancaire dans son ensemble a semblé souffrir un peu, ce qui nous amène à la question finale finalement. Oui, la semaine a été positive sur le papier, mais positive pour qui? Ça nous rappelle qu'il faut toujours regarder au-delà des grands titres pour comprendre les vraies dynamiques d'un marché. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.